Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un maquillage pour les gens qui ont les paupières qui tombent un peu. On me l'a demandé, donc je vais essayer. Alors, les miennes ne tombent pas. Moi, j'ai plutôt les paupières creuses avec cette bosse, comme tout le monde, vous me direz. Donc, les gens qui ont les paupières qui tombent, en fait, la paupière va tomber dessus et on voit pas trop le maquillage. Donc, je comprends. Comme à part la chirurgie pour les lever. Donc, il y a des petites astuces. Alors, je ne vous cache pas que je me suis renseignée avant. Je suis allée voir des tutos, j'ai regardé des maquilleurs, etc. Et j'ai glané des informations, ce qui me paraissait le plus logique. J'avais déjà une petite idée, mais le fait d'avoir vu toutes ces personnes, surtout des maquilleurs professionnels, voilà, j'ai du coup glané des astuces et puis je vais vous les montrer. Et ensemble, on va faire ça. Alors déjà, lorsqu'on a les paupières qui tombent, il va falloir éclaircir l'intérieur et en fait mettre ombré. Ombré si vous voulez pour donner l'impression que les yeux remontent. C'est un petit peu comme les eyeliners. Eyeliner que je fais fréquemment. Je descends bien ici ou alors je prends, vous savez, souvent je fais la petite croche, la petite bascule là. C'est justement pour avoir cette sensation parce que j'ai pas du tout les yeux qui sont bridés, qui sont en amande, pas du tout. J'ai des petits yeux calés au fond du visage et tout. Et donc, avec un maquillage, je peux tricher. Du coup, quand je suis maquillée, je suis très belle. Hein, voilà. Bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ok. Alors, on y va. Je vais prendre donc la palette la plus neutre possible. Je ne comprends pas pourquoi j'ai autant de trucs. Ah, oui. Ça, c'est la palette pour demain matin, vous savez, pour le fameux challenge. À la limite, peut-être personne ne suit le challenge. Il n'y a que moi à qui ça fait quelque chose. Bah écoutez. Hein. Alors, on va jouer avec ce mélange. Un peu là et un petit peu là, je vais prendre. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais prendre ma fameuse crème, vous savez, pour les yeux, qui va faire en plus office de base. Voilà. Donc, j'ai déjà pris mes pinceaux. Oh, je vous dis tout. J'ai fait un maquillage tout à l'heure. Je me suis démaquillée, mais j'ai gardé le reste. C'est pour ça que les pinceaux sont là. Je me suis juste changée. Vous voyez, je voulais faire genre, je peux pas. Je suis obligée de vous le dire. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Alors, cette teinte est superbe. Oh, j'ai encore un peu de poudre. Eh oui, j'ai oublié de faire ça. Vous voyez, j'ai refait mon maquillage. C'est une caresse. Je me suis maquillée, donc j'ai refait l'anti-cerne. J'ai mis la poudre, mais j'ai pas mis le fixateur. Résultat, c'était pas joli. Ah oui, on voyait la poudre. Alors, cette teinte est superbe. Vous mettez ça sur la paupière mobile. Donc, on le sait, la paupière mobile, hein, c'est celle qui bouge. Je le rappelle juste comme ça. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je vais directement dans le vif du sujet. Je ne vais pas vous faire un cours sur la paupière mobile, l'autre paupière. Qu'est-ce que c'est les yeux tombants, les trucs, les yeux pas tombants et tout. Vous n'êtes pas des demeurés, je veux dire. Si on me demande un make-up pour les paupières tombantes, c'est parce que vous avez juste envie de voir le maquillage, il me semble. Donc, j'ai éclairci. Je trouve cette couleur franchement magnifique. Ah ouais. Je vais bien au coin, puisque je veux cet effet, vous savez, de remonter. Alors après, vous allez vous ajuster en fonction de vos yeux, parce que c'est sûr que toutes les paupières tombantes ne le sont pas de la même façon. Tout dépend les yeux que vous avez, si vous avez les yeux ronds, si vous avez des petits yeux, si vous avez des grands yeux. Et voilà. Alors,
ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre le clair, là. Je vais en prendre un plus clair. Sur ma palette, parce que j'ai pas envie de me tromper, en fait. Vous savez, il y a des beiges que l'on croit clairs et en fait, compte, non. Donc, celle-ci, je la connais, j'ai confiance. Donc, je vais mettre à l'extérieur, vous voyez le beige, et je vais le monter. Je vais en fait éclaircir cette partie-là. Puisque c'est là que nous allons travailler. De l'autre côté, je fais exactement la même. Oh, j'aurais pu même prendre un brin ici. Enfin, non, je n'ai pas tellement... Allez, je la remets là, je ne me trompe pas, voilà. Et donc, je vais prendre... Je veux pas ces teintes-là, non, tout compte fait, je vais plutôt prendre dans ce genre. Celle-ci est très belle, vous savez, c'est ma préférée de cette palette. Je vais prendre celle-ci avec un pinceau rond. Et en fait, doucement, je vais poser la couleur. D'abord, je la pose, ok? Je fais la même de l'autre côté. En fait, je pose les pigments. Alors, si vous avez la paupière qui tombe, je suppose qu'il va falloir que vous releviez un petit peu la paupière pour faire ce que je fais là. Et vous en mettez juste à l'extrémité, comme ceci. En fait, on va tricher avec les couleurs. Bon, tricher, c'est pas vraiment le beau. Oh, si. Si, c'est ça. De toute façon, on triche tout quand on se maquille. On peut dire on améliore, on met en valeur ce qu'on a de beau et tout, oui. On peut dire ça comme ça aussi, hein. Alors j'y vais. Vous voyez, doucement. Et donc, je vais les tirer à peine, juste à la limite où j'ai mis le blanc, le beige tout à l'heure. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vérifie bien que les deux sont pareils. Et avec un petit pinceau très fin, je vais faire une espèce de liner. Je reprends cette même teinte et j'en mets un chouïa plus foncé, celle de dessous. Je fais donc le mélange et doucement, je vais ramener la couleur en style liner. Alors, je tapote parce que j'en ai mis beaucoup là. En fait, vous allez au ras de cils. Il y a des chutes. Vous allez jouer avec ça, donc. Il faut que ce soit flouté, surtout. Bien flouté. En plus, c'est un maquillage très naturel, là. Hein. C'est carrément nude. Vous voyez, le fait de foncer de ce côté-ci, ça fait partir vos yeux un peu plus en amande. Je fais la même chose de l'autre côté. Je ramène doucement la couleur en ras de cils. Alors, je vais peut-être pas juste parce que je regarde là. Et donc, je ne me vois pas. Hein. Après, vous pouvez faire un liner aussi. Il y a la possibilité de le faire. Et là, je vais faire partir doucement à la limite. Voilà pour marquer. Et doucement, je vais estomper. J'avais encore un petit chouette de colle. Et voilà ce que ça donne. Alors, j'aimerais mettre quand même une petite teinte un peu scintillante. Là, j'ai une teinte cuivrée.
Je vais voir ce que ça peut donner. Cette petite teinte-là cuivrée m'a l'air pas mal. Je veux pas trop foncé non plus. Et donc là, je vais carrément à l'extrémité. Je fais pas plus que ça, d'accord? La même chose de l'autre côté. Cette teinte est sublime. Je reprends mon pinceau-boule si je le retrouve. Il est là. Et de nouveau, je vais estomper. J'enlève les chutes éventuelles qu'il pourrait y avoir. Et voilà. Alors, vous pouvez faire l'œil en dessous, vous pouvez laisser comme ça. Moi, je trouve que c'est très joli, hein, personnellement. J'aime bien cette... Ça ouvre l'œil, en fait. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre, vous savez, la fameuse teinte cuivrée. Doucement, je tapote et je vais redescendre. Donc, je fais la jonction, d'accord? Et je m'arrête à la moitié de l'œil. Ah oui, cette teinte est sublime. Je la tire un petit peu. Je remonte un chouïa dans le pli paupière. Alors le pli paupière, vous, on ne le voit pas avec la paupière qui tombe, donc vous la levez un peu et vous tirez doucement. Et bien sûr, vous estompez avec le gros pinceau. Là, je vois qu'au centre où j'ai mis le brillant, la crème, le brillant, je cherchais le nom, le brillant. J'ai envie de remettre une petite teinte aussi. Alors, j'ai rosé, j'ai beige. Je vais rester dans le clair, pardon. Donc, je vais prendre celle-ci qui est un petit peu, on va dire, un cuivré très clair, mais un petit peu rosé. Et je vais faire la jonction entre le brun que j'ai mis et cette couleur-là. Pour pas que ça s'arrête net. Dans le maquillage, je vous ai déjà dit, hein, c'est vrai, c'est beaucoup plus beau quand c'est flouté. Et voilà donc le maquillage. Alors, je vais refaire mes sourcils. Parce que j'ai vu que tout à l'heure... Alors, jouez aussi avec les sourcils. Essayez de les faire, vous savez, partir... Bon, j'ai des sourcils très hauts. Essayez de faire la forme, vous voyez, qui monte un petit peu et redescendre. Vous allez ombrer, on va dire, le haut de votre sourcil pour donner cette particularité d'avoir... Oh. Bon, ben, ça faisait longtemps. En fait, je viens de perdre la mine. Très embêtée, là, si je la perds, celle-ci. Il est superbe, ce crayon. Et voilà, ça c'est fait. Alors, vous restez comme ça ou vous rajoutez un liner. Moi, je trouve que cette teinte et ce maquillage est très joli. Je vais enlever ceci parce qu'on n'en a plus besoin du tout. Mais on peut faire un liner dessus, un liner ou le crayon. Alors, je vous ai montré ce matin lors de l'autre vidéo, liner feutre. On va mettre le liner feutre dessus. En fait, je vais mettre des fossiles. Donc, avec ce maquillage-là, je rajoute un peu de liner juste à la racine. À la racine des cils, bien sûr. En fait, je ne veux pas qu'on voie vraiment la bande des fossiles. Alors, il y a une chose que vous pouvez faire aussi, si vous voulez,
c'est qu'une fois que ça c'est fait, vous pouvez tirer doucement, voyez, très finement votre liner et vous allez l'estomper un petit peu. Ça donne aussi un effet œil de biche. Toujours le crayon dans la muqueuse. Quoi que vous fassiez, de toute façon, intensifier la muqueuse, je trouve que c'est le mieux. Alors, à l'intérieur de la muqueuse, vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose. Vous pouvez mettre du beige. Tiens, on va mettre du beige. Je vais changer complètement ma façon de me maquiller. J'ai des beiges, mais je suis pas sûre qu'ils... Ouais, on va voir. En même temps, j'essaie des crayons. Ah si, c'est pas mal. Ça aussi, ça ouvre l'œil. Alors là, je vais prendre un coton-tige parce que je me rends compte que... j'ai plus de coton-tige ici. Pour enlever les marques un petit peu, vous savez, du maquillage scintillant. Ça bouge un peu. Voilà. On va mettre du ricil. Un mascara. Je persiste à dire ricil, hein. Je vais prendre ma petite brosse. Ah ben elle est là. C'est bon. En fait, je ne l'avais pas rangée. Je suis un peu perturbée parce que comme tout est là, que je n'ai rien eu à sortir et tout, je me dis que, ben, je sais pas, il y a un truc qui cloche. Je vais mettre du noir dans la muqueuse supérieure. Voilà. Mascara comme d'habitude. Vous savez, on fait le maquillage chaque matin. Maintenant, je fais mon maquillage avec vous. Mais j'essaye pas d'avoir une attitude où, vous savez, de faire un genre, pas du tout. Lorsqu'il y a des ratés, ben, vous les voyez, mes ratés, quoi. Si je me plante pour un truc, ben, vous le voyez. Et alors, comme ça, j'essaie de le récupérer. Peut-être que ça vous aide, vous aussi. Parce que le maquillage, on n'est pas tous les jours dans la même disposition. Alors là, rien qu'avec ça, je trouve que ce maquillage est superbe. J'aime beaucoup. C'est très nude. Et en fait, mes yeux, voyez-vous ça... Enfin, voyez-vous, il faut que j'arrête ça. Vous voyez, ça fait un petit peu en amande. En fait, il remonte. Et donc, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, je vais réessayer. C'est les cils de tout à l'heure que j'ai donc enlevé de suite. Parce que c'était pas top. Et on va voir si on peut. Alors, j'ai toujours ce miroir cassé. Ouais, c'est pas dans les jours qui suivent hein, que je vais pouvoir en acheter. Hein. Décidément, j'ai un petit poil. Alors là, c'est bon. Non. Ce sont des nouveaux cils, mais j'ai l'impression que je les aime pas tellement ceux-là. Je sais pas, il y a un petit souci avec. Ah ouais, pour les fixer, comme quoi. Non, pas du tout. Bah écoutez, pas de cils. Je vais rester comme ça. Je vais rajouter un peu de liner parce qu'avec la colle, je l'ai enlevé. Et voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça vous aura servi. En attendant, si jamais vous faites ce maquillage, si vous avez les paupières qui tombent, et que ça fonctionne pour vous et que c'est bien, j'aimerais que vous me mettiez un petit commentaire. D'accord? En attendant, j'ai vraiment pris pardon, ces conseils de
de maquilleuse professionnelle, mais je vous ai fait une petite synthèse, quoi. On va dire, on est arrivé directement dans le vif du sujet. Voilà. J'ai toujours plaisir à vous faire des vidéos. Je vous souhaite de passer une bonne journée, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.